Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée aux événements marquants du 1er janvier 2026 en France. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de l'an, un jour férié synonyme de joie, de résolution et de nouveaux départs. Partout dans le pays, des millions de Français ont fêté le passage à 2026 avec des feux d'artifice spectaculaires, notamment à Paris où l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées se sont illuminés d'un show grandiose de lumière et de projections. Mais comme chaque année, cette nuit de fête a aussi été ternie par des incidents. Revenons ensemble sur les faits marquants de ce début d'année. Malgré un déploiement exceptionnel de 90 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 a été marquée par des violences urbaines généralisées. Plus de 800 véhicules ont été incendiés à travers la France, des centaines d'interpellations ont eu lieu, et une vingtaine de policiers ont été blessés lors d'affrontements, souvent liés à des tirs de mortier d'artifice. Des débordements ont été signalés dans de nombreuses villes. À Strasbourg, près d'une centaine de voitures brûlées. À Lyon, environ 80 véhicules incendiés et une quinzaine d'interpellations. À Marseille, des incidents graves ont même fait un mort et plusieurs blessés. À Paris et en Île-de-France, plus de 125 gardes à vue ont été prononcés, principalement pour violence ou usage de stupéfiants. Ces événements, malheureusement récurrents lors du réveillon, soulignent les défis persistants en matière de sécurité publique, malgré les appels à la responsabilité lancés par les autorités. Juste avant minuit, le président Emmanuel Macron a adressé ses traditionnels vœux aux Français depuis l'Élysée. Dans une allocution sobre, il a promis une année 2026 utile, marquée par l'action jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Il a évoqué les défis nationaux et internationaux, la nécessité d'un budget rapide, la régulation des réseaux sociaux, la loi sur la fin de vie, le soutien à l'Ukraine face à la menace russe et la lutte contre l'antisémitisme et les colères qui grondent dans le pays. Emmanuel Macron a appelé à l'unité, à l'indépendance et à l'espérance, tout en rappelant qu'il ne se représenterait pas en 2027. Un discours qui a divisé, certains y ont vu de la détermination, d'autres des mots vides face à une impopularité record. Mais le 1er janvier, c'est aussi le jour où entrent en vigueur de nombreux changements qui impactent directement notre quotidien et notre portefeuille. Commençons par le pouvoir d'achat. Le SMIC est revalorisé de 1,18%. Le brut mensuel passe à environ 1 823 €, soit un gain net d'environ 17 € par mois pour les salariés au salaire minimum. Une augmentation automatique liée à l'inflation, même si elle reste modeste. Les retraites de base et plusieurs minima sociaux augmentent de 0,9%. Pas de gel cette année, contrairement à ce qui avait été envisagé. Pour une pension moyenne, cela représente une dizaine d'euros supplémentaires par mois. Les pensions complémentaires Agirc-Arrco, elles, ne sont pas revalorisées en 2026. Du côté des dépenses, plusieurs hausses sont à prévoir. Les tarifs postaux augmentent en moyenne de 7,4% pour les lettres et colis. Les prix du gaz voient l'abonnement grimper, même si le kilowattheure baisse légèrement. Les primes d'assurance auto et habitation progressent d'environ 4 à 5%, en partie à cause des sinistres climatiques et des réparations plus coûteuses. Certaines marques de cigarettes voient leur prix augmenter, dans la continuité de la lutte anti-tabac. Et les transports en Île-de-France, le pass Navigo mensuel passe à 90,80 €, soit plus 2 €. Dans le logement, bonne nouvelle pour certains, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, change de mode de calcul. L'électricité est moins pénalisée, ce qui pourrait améliorer la note de nombreux logements et faciliter les ventes ou locations. MaPrimeRénov', l'aide à la rénovation énergétique, est suspendue pour l'instant. Pour les automobilistes, le contrôle technique se renforce. Les véhicules équipés d'airbags Takata défectueux ne passent plus l'examen tant qu'ils ne sont pas réparés. Et les plaques pour les immatriculations provisoires deviennent roses. Autre nouveauté administrative, tous les dons d'argent ou d'objets entre particuliers doivent désormais être déclarés en ligne sur le site des impôts. Fin du formulaire papier pour la plupart. Enfin, dans la santé, une consultation longue spécifique pour les plus de 80 ans est facturée 60 € une fois par an chez le médecin traitant. Ces ajustements, souvent indexés sur l'inflation, visent à préserver l'équilibre budgétaire dans un contexte contraint, sans budget pleinement voté pour 2026. Voilà pour les principaux événements qui marquent ce 1er janvier 2026 en France, une nuit de fête contrastée, des vœux présidentiels tournés vers l'action, et des changements concrets qui touchent notre vie quotidienne. Malgré les défis, 2026 s'annonce comme une année riche en enjeux, avec en perspective les municipales, les grands événements sportifs mondiaux et bien d'autres actualités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026, pleine de santé, de réussite et de sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Bonne année!